Bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question. C'est quoi l'ordination ou c'est quoi la consécration des serviteurs ou des prêtres dans l'Église des dieux? Une question également très importante et encore très présente dans le milieu chrétien. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'interroger les Écritures comme nous le faisons d'habitude et d'en apporter des réponses. L'ordination qui se faisait au temps de Moïse, c'est-à-dire au temps de la loi, avons-nous besoin de l'ordination aujourd'hui dans l'Église? Est-ce que ce que nous voyons se faire dans les assemblées, on peut l'appeler ordination? Est-ce autre chose? Voici donc autant d'interrogations, autant de questions que nous allons essayer de répondre. Car quand il s'agit de l'ordination, pour les lecteurs de la Bible, vous savez bien que les détails de cette cérémonie ont été donnés, donc sont écrits dans le livre d'Exode, chapitre 28 et le chapitre 29. Vous allez trouver donc tous les détails. D'abord, essayons donc de comprendre qu'est-ce qu'était l'ordination ou la consécration. Dans l'Ancien Testament, l'ordination était un rituel religieux solennel par lequel les prêtres et les lévites étaient consacrés à leur service dans le temple. C'était un processus important qui impliquait plusieurs étapes et qui était considéré comme un acte sacré pour établir la relation entre Dieu et son peuple. Le processus d'ordination impliquait des actes tels que la purification, l'imposition des mains, l'offrande du sacrifice, la transmission de la bénédiction. Et comme je l'ai dit, dans les livres d'Exode, des instructions détaillées sont fournies sur la façon dont l'ordination devait être effectuée, notamment en ce qui concerne les vêtements sacrés, les objets utilisés et les prières récitées. Voici donc comment est-ce que, bien aimé, l'ordination a été, si vous voulez, instruit par Dieu et donc demandé et ordonné par Dieu. C'était un rituel sacré dans lequel on faisait donc introniser les prêtres et les lévites qui étaient au sacrifice du temple, afin de les doter, n'est-ce pas, d'une autorité, d'une puissance, comme nous l'avons vu avec l'huile d'onction. Donc c'était une cérémonie millimétrée. Et quand vous lisez Exode 28-29, vous allez voir les détails de comment est-ce que le Seigneur a donné les instructions pour coudre et préparer donc ses habits de l'autel et du sacrifice. Il y avait des couleurs, des mesures et tout ce qui devait être fait. Aujourd'hui, bien-aimés, avons-nous besoin de l'ordination dans l'Église du Seigneur? Vous allez voir que lors de la conversion des apôtres, aucun n'a été, si vous voulez, ordonné comme ce que faisait Moïse et comme ce que Dieu avait demandé à Moïse. Dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 17, la Bible dit ceci. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Bien-aimés, aucun disciple, en commençant par les apôtres, en passant par Paul sur le chemin de Damas, n'est-ce pas, qui a rencontré le Seigneur, et même Matthias qui a remplacé Judas, l'Iscariote, celui qui a trahi Jésus, vous ne verrez nulle part les apôtres ou les disciples organiser une cérémonie d'ordination pour les disciples. La Bible nous parle d'imposition des mains et de la prière simplement, sans leur faire porter, n'est-ce pas, des tuniques,
ni leur faire porter des touches. Mais d'où viennent ces choses? Est-ce que c'est par simple ignorance ou c'est parce que ces gens appartiennent à des sectes qui leur demandent ces cérémonies? Je vous dis ça parce que j'ai vu récemment sur les nets un des chantres d'une certaine renommée en RDC qui a été consacré pasteur. Il en fait donc ces cérémonies que moi j'appelle des cérémonies qui n'ont pas de sens parce que ça ne reflète en rien ce qui est écrit dans Exode. D'accord? Ça n'obéit à rien du tout à ce qui est écrit dans l'Exode. Et donc, il en fait porter une torche, n'est-ce pas? En lui disant que voilà, il a été consacré pasteur. Bien-aimés, ces gens ne sont pas des dieux. Je vous dis toujours et je ne cesserai de le dire, sortez de ces milieux. Nous n'avons pas besoin d'une torche aujourd'hui, car la torche que portait le sacrificateur, qui était Aaron et ses fils, avait une signification spirituelle. Bien-aimés, les habits sacerdotaux que portaient les Lévites et les fils d'Aaron avaient une signification spirituelle. Cela signifiait quelque chose. Et comme je l'ai dit toujours dans toutes mes exhortations, l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir. Ceci voulait expliquer quelque chose, qu'on ne pouvait pas s'approcher de Dieu en ayant des habits sales. Donc il fallait qu'il y ait des habits de cérémonie, des habits spécialisés pour le service de Dieu. Ceci veut nous montrer que nous devons, n'est-ce pas, nous approcher du Seigneur avec un cœur pur, avec un corps sanctifié. Voilà ce que les habits sacerdotaux voulaient dire aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de ces habits pour rentrer dans la mission. Pourquoi ces gens veulent nous ramener toujours dans la loi? Si vous voulez revivre la loi, mais il faut la vivre dans son ensemble. Car la Bible est claire. Si vous transgressez à une seule loi, n'est-ce pas? Vous transgressez à toute la loi. Or, il est impossible à nous, Église, aujourd'hui, de vivre la loi. Il n'y a qu'une seule personne qui a vécu et qui a accompli la loi, c'est Jésus-Christ. Sortez de ces milieux-là. Ils ne sont pas des dieux. Ce sont des faiseurs de miracles. Donc, soit ils sont ignorants, soit sont des magiciens. Ils n'ont rien à voir avec la foi. Voilà donc pour répondre à cette question, bien-aimés, nous n'avons pas besoin d'ordination. Nous avons besoin, si vous voulez, à la limite, l'imposition des mains par des anciens pour rentrer dans la mission. Et par l'œuvre du Saint-Esprit, nous sommes capables, n'est-ce pas, d'aller dans la mission et donc de ramener les âmes pour le Seigneur. Abonnez-vous si vous tombez sur cette chaîne. Likez, commentez, partagez et laissez-moi aussi des commentaires. Si éventuellement vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous retrouve très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.